Bonjour, bonjour, bonjour. L'une des précédentes vidéos que j'avais faites, c'était une vidéo sur les examens du DELF et DALF, des examens de français. Et il y a beaucoup de personnes qui ont aimé la vidéo, ces deux vidéos-là, et qui m'ont posé beaucoup de questions dans les commentaires et qui ont aussi envoyé beaucoup de messages via Instagram. Et du coup, j'ai décidé de filmer une vidéo pour vous répondre aux questions que vous m'aviez posées. Parce que écrire les réponses, ça allait prendre beaucoup trop de temps. Et puis je pense que en vous parlant, je pense pouvoir mieux vous expliquer les choses. Et donc c'est parti. Donc c'est les commentaires, d'abord que c'est les commentaires de la vidéo sur le DELF et le DALF, cette vidéo là. Voilà. Non. Ok, je vais pas la travailler. Donc, un des commentaires c'était: est-ce que tu pourras faire une vidéo détaillée sur le DELF C1 en partageant les sujets que tu as eus et tes astuces pour réussir s'il te plaît. Je vais passer très prochainement et j'aurai besoin de tes conseils. Merci d'avance. Du coup, je lui ai demandé ce qu'elle voulait savoir de plus. Et donc elle m'a demandé: est-ce que tu t'es préparée toute seule ou tu as suivi des cours? Moi, je me suis préparée toute seule au DALF C1 et au DELF B2 et aussi au DALF C2. Quels livres, sites ou journaux as-tu utilisé pour te préparer? Moi, j'ai utilisé le manuel qui s'appelle le ABC DALF C1 C1 C2. C'est un manuel bleu, je vous montrerai la photo par là ou par là. Combien de temps il t'a fallu pour te préparer au C1? Moi, j'ai pris 2 semaines, je crois. Et Enfin, 2 semaines parce que j'ai mis 2 semaines à faire tous les exercices qui étaient dans le manuel. Donc voilà. Donc je pense que l'important c'est de pouvoir faire le plus d'exercices possible pour s'entraîner le plus possible. Mais je vous conseille aussi d'approfondir les exercices et les points et vos points faibles. Et puis de faire, si vous avez beaucoup de temps, le maximum d'exercices possible avant de passer les examens. Quelle technique tu as utilisée pour la production écrite? Synthèse, essai argumentatif. Pour la synthèse, quand j'ai lu les textes, en fait, juste après avoir lu un texte, j'écrivais dans la marge ou au-dessus ou en dessous, enfin où j'avais de la place, les points qui me venaient à la tête juste après avoir lu le texte. Donc ce qui me venait tout de suite quand j'avais fini de lire ce texte. Parce qu'en général, ce qui me reste dans la tête, c'est ce dont il faut se rappeler, et puis c'est les points importants du texte. Donc j'écrivais tout de suite. Et puis pour l'essai argumentatif, donc il faut faire un argument, un argument, un argument. Et moi j'avais utilisé une technique qu'on m'avait appris à l'école. C'était la technique de l'enexil. Donc N pour énoncer, X pour expliquer et il pour illustrer. Par exemple, savoir parler... je sais pas. Si un de vos arguments c'est savoir parler plusieurs langues est bénéfique, du coup vous allez énoncer savoir parler plusieurs langues est bénéfique parce que est bénéfique, ça c'est votre énonciation. Pour expliquer, vous dites parce que dans ce monde international multiculturel où la communication est essentielle, il est nécessaire de savoir parler plusieurs langues pour pouvoir communiquer avec plusieurs personnes, patati patata. Et par exemple, pour illustrer, vous dites par exemple, si vous êtes je sais pas, membre d'une association internationale, il serait bénéfique pour vous de connaître, ou pour nous, de connaître plusieurs langues pour pouvoir communiquer avec les autres plus facilement et puis vous développer de cette manière-là. Je pense que vous avez compris. Tu as eu quoi comme sujet et quel type d'essai argumentatif tu as eu? Lettre formelle, article à rédiger dans un forum? Quel type de sujet, je me rappelle pas trop, mais je crois que j'ai eu une lettre formelle à écrire. Enfin, en général, on a le choix entre lettre formelle ou article à rédiger. Et moi, j'ai choisi lettre formelle.
Mais les sujets sont différents dans les deux types d'essais. Pour la compréhension orale, est-ce qu'ils fournissent des feuilles de brouillon pour faire des notes? Oui, ils vous fournissent des feuilles de brouillon. Oui, ne vous inquiétez pas, ils vous donnent toutes les feuilles. Et puis de toute façon, vous n'avez pas le droit d'emporter de feuilles. Et puis je crois qu'on n'a même pas le droit aux trousses pour l'examen. Il faut sortir les stylos et puis laisser ça au fond, enfin au devant de la classe. Quel conseil tu peux donner pour réussir la production écrite? Déjà pour la synthèse, il faut être le plus synthétique possible et être le plus clair. Donc faites des phrases courtes avec l'essentiel dedans. Essayez pas de développer trop une phrase, mais essayez de mettre l'essentiel possible. Et puis pour les arguments, écrivez d'abord tous les arguments possibles et imaginables sur la feuille de brouillon, et puis vous triez les arguments dans un ordre du plus important au moins important, et après vous éliminez les moins importants pour avoir 3 arguments principaux et pour avoir un essai bien construit. Et puis essayez de rédiger au brouillon au complet l'introduction et la conclusion, et puis le développement vous développerez sur la feuille, mais vous auriez qu'à recopier l'introduction et la conclusion, parce que l'intro et la conclusion pour moi c'est le plus important, parce que l'intro c'est le paragraphe qui ouvre votre argumentation, et puis la conclusion c'est ce qui ferme votre argumentation. Donc il faut que vous puissiez accrocher votre lecteur dès l'introduction, et puis que vous sachiez résumer tout votre truc d'une manière très concise et très claire dans la conclusion. Donc essayez de passer le plus de temps possible dans l'intro et dans la conclusion, et essayez de rédiger au complet sur la feuille de brouillon, et puis de recopier au propre. Et puis le développement en général, quand vous avez les arguments et que vous auriez mis sur votre feuille de brouillon et d'exil, vous aurez qu'à développer et puis ça viendra tout de suite. Il y a même des gens qui disent que peut-être les jurys, il y en a certains qui lisent que l'intro et la conclusion, parce qu'ils ont beaucoup de copies à corriger et lire tout le développement c'est long. Donc en général, c'est pas en général, mais il y a certains jurys qui lisent même que l'intro et que la conclusion. Donc faites vraiment attention à être vraiment bien clair et bien précis et bien... Enfin voilà, dans l'intro et la conclusion. Tu as choisi la lettre ou la science? Moi j'ai choisi lettre. Comment se déroule chaque partie de l'examen? Normalement je pense que vous avez tous lu le déroulement de l'examen avant de passer l'examen. C'est important, donc lisez-le si vous ne l'avez pas encore fait. D'abord, je crois que c'est la compréhension orale. Donc ils vous font écouter les audios. Et puis vous avez des exercices à faire. Et quand la compréhension orale est finie, vous avez le temps pour faire la compréhension écrite et puis la production écrite. Mais pour la compréhension orale, il y a deux exercices pour le DALF C1, je crois. Oui, 2 exercices. Le premier exercice, vous avez 2 écoutes. Et le deuxième exercice, vous n'avez qu'une seule écoute. Donc faites bien attention, parce que moi, pour le deuxième exercice, je pensais aussi qu'il y avait 2 écoutes. Du coup, j'avais pris juste la moitié des notes. Mais en fait, il n'y en avait pas de deuxième écoute. Du coup, j'étais un peu dans la panique. Mais j'ai réussi à un peu caler tout ça. Mais bon, pour pas que vous ayez des mauvaises surprises comme moi, faites bien attention pour le deuxième exercice, parce qu'il n'y a qu'une seule écoute. Donc soyez bien concentrés et écoutez bien. Et normalement, les audios ne sont pas très clairs. Enfin, c'était le cas pour moi, parce qu'il y avait des bruits de fond. Et c'est normal, parce qu'ils testent aussi votre capacité à comprendre le français, même dans ces circonstances-là. Donc, ne paniquez pas et essayez vraiment d'être très concentré. Et puis, écoutez bien l'audio. Et puis, en général, lisez les questions si vous avez le temps avant d'écouter, parce que vous pourriez relever des mots-clés dans les questions. Et puis, vous pourriez mieux entendre les points importants dans l'audio. Donc si vous avez le temps, lisez un peu les questions avant d'écouter l'audio. Combien de temps après tu as eu le résultat? Moi j'ai eu le résultat du B2 au bout d'1 mois, celui du C1 c'était au bout de 3 semaines, et le C2 je l'ai eu au bout d'1 semaine. Donc je pense que ça dépend un peu des examens, mais ils ont écrit dans leur site officiel que c'était au bout d'1 mois.
Mais je pense que ça varie un peu des examens, puisque moi j'attendais un mois, et puis il y a mon ami qui a eu le C1 en même temps que moi, il a dit ouais non mais les résultats ils sont sortis il y a 2 semaines. Et puis j'étais là, quoi? Donc je pense que ça dépendra, mais de manière générale c'est un mois. Est-ce que tu as des copines qui ont aussi passé le DALF C1? Si oui, quels sont les sujets? J'ai des copines qui ont passé le DALF C1 et qui l'ont eu, mais par contre je sais pas quels sujets elles ont eu. Mais normalement vous deviez trouver tout ça sur internet si vous tapez DALF C1 année 2019 septembre ou 2018 à mai, ou enfin, et puis vous mettez Corée du Sud, enfin c'est facile à trouver, il faut juste chercher sur internet. Que faire pour réussir? Partage-nous ton ressenti par rapport à l'examen. L'examen, le C1, je pense que c'est le plus dur des examens du DELF-DALF, parce que ça demande vraiment une analyse très précise et très rigoureuse, et puis une écriture aussi très soignée, et puis des arguments très clairs, et ça demande un mélange de compréhension du français et puis de vos connaissances personnelles. Donc il faut que vous soyez riche en connaissances personnelles et de culture générale, et aussi que vous soyez hyper fort en français. Donc c'est vraiment ça la difficulté pour le C1. Mais ce que moi je peux vous conseiller, c'est pas par rapport aux méthodes de travail, enfin si c'est une méthode parce que... Mais pour les examens, essayez d'écrire le plus... d'une manière très jolie d'abord et très claire, parce que les jurys, ils n'ont pas que votre copie à corriger, ils en ont beaucoup. Mais s'ils sont à la 200e copie quand ils tombent sur la vôtre et que votre écriture elle est vraiment illisible, je pense que l'humeur aussi ça joue un peu sur les notes, hein, sans vouloir offenser aucun des jurys. Mais ils sont humains aussi, donc s'ils sont de mauvaise humeur, je pense que c'est normal qu'ils soient plus négatifs et que du coup il y aura une forte probabilité que vous ayez une mauvaise note. Donc essayez d'écrire le plus soigneusement possible et avec de l'encre bleue ou noire. Pas turquoise, pas rouge, pas vert. Bleu, foncé ou noir. Et que vous écriviez bien, bien écrire. Essayez d'être le plus soigné possible dans vos copies. Et puis d'autres... pour réussir, je sais pas. Et puis quand vous passez la production orale, essayez d'être souriant d'abord. Et puis regardez le jury dans les yeux. Et puis je vous avais dit, pour réussir les examens, il faut savoir dire que vous avez eu tort ou que vous vous êtes trompé. Donc n'ayez pas peur de vous tromper. S'il vous pose une question, normalement, il pense que vous connaissez la réponse. C'est pour ça qu'il vous pose la question. Mais en général, quand il vous pose la question et que vous n'avez pas la réponse, vous vous dites « Ah, il essaie de me piéger ». Et du coup, vous paniquez, vous traquez. Et du coup, même si vous savez pas la réponse, vous essayez de répondre et du coup, vous vous trompez. Et le jury qui pensait que vous saviez la réponse, il va se dire « il s'est trompé ». Mais si vous lui dites « Ah, excusez-moi, monsieur ou madame, je ne connais pas exactement je ne sais pas exactement ce dont vous parlez. Et puis je ne suis pas sûre de vous répondre clairement et de vous répondre la réponse exacte. » Et puis si vous dites ça, le jury il va se dire « Ah ok, elle ne savait pas la réponse, du coup je vais lui poser une autre question. » Parce que le rôle du jury c'est pas de vous faire... que vous ratiez l'examen, c'est justement que vous ayez l'examen, c'est ça son rôle. Lui il essaie tout pour que vous ayez votre examen, donc n'ayez pas peur des jurys. Et essayez d'être le plus souriant possible. Et puis c'est juste moi, mais si vous avez un uniforme à l'école, mettez votre uniforme parce que si vous êtes élève, le plus joli et le plus propre possible et imaginable pour les examens, c'est mettre votre uniforme. Par contre, si vous n'avez pas d'uniforme, essayez de vous mettre une chemise et pas un jean, mais un pantalon si vous en avez, ou un jean noir. Et puis, pas jusqu'à aller à cravate, mais essayer d'être le plus soigné possible sur l'esthétique, parce que c'est important aussi. Et puis, moi, je vous conseille de vous attacher les cheveux, et puis de ne pas être trop maquillé, genre avec du rouge à lèvres avec du rouge à lèvres rouge pétant, du rouge bordeaux ou du violet. Enfin, mettez un petit peu de gloss, mais pas plus que ça. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseille, mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, en tant que candidate qui est passée 3 fois les examens
enfin 3 examens du DELF, parce que c'est ce que je vous conseille. Et puis pour les autres examens aussi, hein, c'est vraiment important d'être bien soigné esthétiquement aussi pour les productions orales, je pense. Enfin c'est ce que moi j'ai pensé et ce que j'ai trouvé. Donc voilà. Bonjour, merci pour la vidéo, j'ai une question. Ce qui concerne aux essais argumentatifs, combien de mots on vous a demandé? Merci d'avance. Je crois qu'on m'avait demandé 250 mots environ. Peut-être pour l'essai argumentatif, ils avaient demandé 250 mots minimum. Mais en tout cas, vous devez écrire 250 mots. Soit plus, soit moins. Non, 250 mots pile ou plus. Mais normalement, c'est écrit sur la copie, dans la consigne. Donc lisez bien la consigne avant de commencer. Et surtout, lisez bien les consignes parce qu'en général, il y a des candidats qui n'ont pas lu la consigne jusqu'au bout. Du coup, parfois, ils demandent d'écrire 250 mots minimum. Donc 250 mots pile ou plus. Et parfois, ils demandent 250 mots environ. Donc c'est soit 250 mots, soit un petit peu moins, soit un petit peu plus. Mais du coup, ils confondent ça parce qu'ils n'ont pas lu jusqu'au bout. Et du coup, ils écrivent soit trop, soit pas assez. Donc faites bien attention à ça. Et puis, vérifiez bien recto et verso toutes les copies avant de commencer l'examen. Et si vous avez toutes les feuilles, parce que parfois, il y a des feuilles qui manquent. Ou des candidats qui ne regardent pas le verso, du coup, qui ne répondent pas à certaines questions. Voilà, donc c'est fin aux questions que vous m'aviez posées dans les commentaires de mes vidéos. Je pense que mes réponses à vos questions vous ont aidé à préparer pour le DALF C1. Et c'est vraiment bientôt, hein, je pense, c'est en novembre, je crois. Donc ceux qui sont en train de préparer pour le DALF C1, je vous encourage de Séoul. Si vous habitez à Paris ou partout dans le monde, je vous encourage. Et puis j'espère que vous l'aurez. Et j'en suis sûre que vous l'aurez. Parce que vous êtes abonné de Bonjour Yun. En tout cas, je vous encourage très très fort. Et puis, si vous l'avez, n'oubliez pas de me les mettre dans les commentaires. Je vous écrirai des commentaires pour dire « Oui, super !» Et puis si vous ne l'aurez pas, c'est pas très grave. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Vous aurez une autre chance. Et puis, après tout, c'est qu'un examen. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut et de vous abonner. Et puis de partager le lien de la vidéo à tous vos amis qui passent le DALF C1. Et puis, bon courage pour l'examen du DALF C1. Je vous encourage.